ça y est, on est présent. Bonsoir et merci de regarder le Grand Talk. Comme tous les soirs, nous sommes chez vous à la maison. Merci de nous accueillir. Et merci à ceux qui nous regardent également sur nos pages des réseaux sociaux. Ce soir, nous sommes en compagnie sur le plateau de monsieur Élisée Boloubeu. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va. Bien votre week-end? Super bien. Très bien, ok. Sa Majesté Daouda Coulibaly, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir mon Brico, je vais très bien. Le week-end? Le week-end a été un peu mouvementé parce que j'étais très malade jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé toute la journée à l'hôpital militaire d'Abidjan où le docteur Bezo, le médecin colonel militaire, m'a reçu et m'a soigné. Je tenais à lui dire merci pour le service qu'il a rendu à la nation ivoirienne et à l'AFTV. Parce que grâce à lui, je suis là. À Daouda Coulibaly, pas à la nation ivoirienne. Non, si, grâce à la nation ivoirienne, parce que grâce à lui, je peux distiller de l'information aux Ivoiriens dans un débat franc et concret. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment. Distillé. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Bien votre week-end? Oui, très bien. D'accord. Supporter d'Africa Sport ce soir, aux couleurs de l'Africa Sport. Tu sais que je te soutiens. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Depuis la deuxième division, on vous salue depuis notre position de la deuxième division. Et puis nous rejoignons ce soir sur le plateau du Grand Talk, monsieur André Bois. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. On est content de vous retrouver. Oui, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Ouais. J'ai profité un peu, quelques vacances, avant l'heure on va dire. Des vacances avant l'heure. Voilà. Bon, je traduis la grande pensée de toute la régie. Il nous a manqué André. Donc, voilà, ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. Très très bien. Bon, cela dit les amis, le président ivoirien de la fédération, et ça c'est une bonne nouvelle, de football, monsieur Yacine Idriss Diallo, a annoncé donc samedi, je crois que c'est samedi, oui, en tout cas à l'occasion c'était vendredi 30, vendredi 30, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, eh bien que 3 de nos stars du football, de nos gloires du football, sont désormais ambassadeurs pour la CAN, notamment Gadji Sely Saint-Joseph, Didier Drogba et Yaya Touré. Comment vous appréciez, messieurs, autour de cette table, cette nomination d'ambassadeur? Ambassadeur de la FIF ou de la CAN? Pour la FIF, de la FIF, oui. Je dis la FIF. La CAN, ouais, c'est la FIF. Je dis la CAN, je ne sais pas pourquoi je pense à la CAN. Je pense que c'est une très bonne nomination. Déjà, quand on regarde un Gadji Sely Saint-Joseph, on se rappelle de lui, même si pour moi j'étais encore très jeune. C'est lui qui a ramené la première Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire en 92 avec les Ben Badi, les Ouma Ben Salah et autres. Après, on a Didier Drogba, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, même s'il n'a pas pu remporter la CAN comme ses camarades. Quand même, il a été une icône du football ivoirien, même au-delà de nos frontières. Maintenant, enfin, Yaya Touré, quoi de plus normal, qui nous a rapporté notre deuxième CAN avec Kopa Barry, après avoir trimé pendant tous les matchs de poule, finalement, nous ramener cette coupe pour qu'il y ait une liesse populaire en Côte d'Ivoire ici. Franchement, ce n'est que mérité. Maintenant, le titre d'ambassadeur, qu'est-ce qui est dedans? C'est ce que, bon, moi, j'aimerais bien comprendre. Daouda, non, je vais le rejoindre, mais avant tout, je veux quand même relever, quand il nous dit Drogba, même s'il n'a pas remporté la coupe, il faut forcément qu'il place un truc. Non, pas parce qu'il n'a pas remporté la coupe, mais grâce à lui, sa présence. Non, grâce à lui, on a participé quand même à notre première coupe. Mais c'est ce que je voulais dire, ça fait partie des raisons qui ça vaut quand même une demi-canne, si vous voulez. Et c'est ça qu'il faut souligner. Et son aura nous a tellement apporté partout dans le monde que bon, il fallait qu'il soit là. Maintenant, à propos de cette nomination, franchement, je trouve qu'on ne fait pas assez de place aux anciennes gloires dans la gestion du football, la gestion courante du football. Parce que c'est de ça qu'il est question. Platini, il a été président de l'UEFA, vous vous rendez compte? Et donc, ça veut dire qu'il faut... Il a porté le projet de la Coupe du Monde. Oui, il a porté le projet de la Coupe. Il était le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde France 98. Donc, ça veut dire que les gloires de cette nature-là doivent être vraiment dans les arcanes du pouvoir footballistique. Et ça, c'est bien, même si, comme le précise Daouda, on ne connaît pas le contenu vraiment de ce rôle d'ambassadeur. Il est un peu comme dans tous les autres rôles d'ambassadeur, fait de la représentation pour la fédération. Moi, en tout cas, je suis très content. Oui. Et j'espère qu'on aura encore plus d'anciens, même s'il faut rappeler qu'il y a des anciens qui sont quand même dans le comité exécutif, Kalou, Amel Ouattara et tous les autres qui gravitent autour du Madame Bleu. Et il y a une phrase qu'il a dite, et je trouve qui colle bien à ce qui a été fait comme choix de ces anciens joueurs. Il faut se souvenir du passé. Donc c'est une des phrases que le président de la FIFA a prononcées. Et je pense que c'est vraiment opportun. Il était temps, on va dire. Peut-être qu'il a fallu qu'il soit président de la FIFA pour qu'on puisse se souvenir de ces anciennes gloires, qu'enfin on puisse également leur reconnaître cela. Donc ça passe par ce statut d'ambassadeur de la FIFA. Qu'est-ce que ça va impliquer? Il faut qu'on ait beaucoup plus de détails donc, de la fédération. Mais c'est déjà un bon point.
ambassadeur de la FIF, pardon, et pourquoi pas, bientôt, dans quelques années, des stades à leur nom. Moi, j'ai eu très très mal le jour où j'ai appris que l'homme d'Asmara, Monsieur Laurent Pokou, avait été violenté dans un poste de contrôle. Un poste de contrôle. Je me suis dit, on parle de Laurent Pokou. Et je me suis dit, justement, nos stars ont besoin d'une vraie valorisation, de politique de valorisation globalement. Et je pense que ça... En fait, elles doivent être associées à toutes les arcanes de décision du football. Si je prends le football, dans toutes les arcanes de décision du football ivoirien. Oui, ça a été des gloires, mais à un moment donné, il faut leur reconnaître cela. Il faut qu'elles soient respectées. Sinon, on n'aurait pas eu ce genre de situation. Et ce n'est pas des gloires qu'on va ranger dans un placard quelque part, et puis on se souvient d'elles de temps en temps. Il faut le rappeler, il faut leur demander. Il faut qu'elles soient présentes, il faut le rappeler, il faut les convoquer. Il faut les convoquer, comme tu le dis. Élisée Bologbeu. D'accord, moi, à l'instar de mes prédécesseurs, je pense que c'est une excellente chose d'avoir désigner ces trois personnalités du football ivoirien en tant qu'ambassadeur de la FIF, c'est déjà une excellente chose. Moi, je note, au-delà du fait que ces personnes-là étaient capitaines, c'est peut-être ça que les membres de la FIF ont vu à lire leur communiqué, mais moi, je pense qu'au-delà même d'avoir été capitaine, c'est déjà un côté très exemplaire sur le terrain. En termes d'abnégation, en termes de bravoure, en termes de courage, en termes de don de soi, en termes d'investissement, franchement, on pourrait tout leur reprocher, mais je pense que ça, c'est des qualités qu'ils ont toujours démontrées sur le terrain. Que ce soit Gadi Seli. Et d'ailleurs, quand je me renseignais sur Gadi, je me suis rendu compte que Gadi a remporté la coupe avec les espoirs. Oui, bien sûr. Afrique avec les espoirs, une autre coupe d'Afrique. C'est son troisième trophée, au moins avec les couleurs nationales. C'est ça. Voilà. Et il ramène celui de 92 est plus retentissant parce que c'est les seniors. Ouais. Mais sinon, avant ça, quand même, il a remporté quelques trophées. Et quand on suit son parcours footballistique, du Stella et évolué jusqu'à partir à la SEC, on voit que c'est des gens qui sont toujours battus, qui ont mouillé le maillot et qui, quand ils portaient le brassard, savaient quand même communiquer cette soif de se battre là. Et je trouve que vraiment, ils ont été choisis à propos. Et c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, revenant sur la question de valoriser nos gloires, pour moi, c'est important. Mais vous savez pourquoi un Pokou peut être molesté par un agent de police qui même peut-être ignorait même qu'il avait affaire à Pokou. Parce que justement, parce qu'il ne connaît pas Pokou, parce qu'on ne l'a pas suffisamment médiatisé Pokou, parce qu'on n'a pas... que j'attendais de réagir. On n'a pas suffisamment médiatisé, on n'a pas suffisamment médiatisé Pokou, parce qu'on n'a pas positionné Pokou là où il méritait d'être en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu 3 ou 4 cannes à Samuel Eto'o pour dépasser ce que Pokou a réalisé en moins de 3 cannes. Donc vous imaginez, ça c'est des choses qui rentrent dans l'histoire. Et ça, on ne peut pas le passer par perte ou profit. Donc c'est déjà très bien qu'on commence à valoriser nos gloires comme ça. Et moi, en tout cas, pour ce qui est de Gadi Seli, Yaya Touré et Drogba, je pense que ça a été vraiment la pioche. Et félicitations à la FIF. Oui, non, félicitations. Et comme il a dit, on ne les a pas suffisamment valorisés. On n'a pas démontré à ceux qui n'étaient pas là au moment de leur gloire ce que sont véritablement ces véritables stars, ces gens qui ont fait rêver le pays. Donc, et moi, au-delà de les valoriser, c'est de leur demander d'apporter leur expérience, d'apporter leur aura, leur contribution. Mais c'est ça que je mets dans valoriser en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a mettre en valeur et valoriser. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans les stades aujourd'hui. C'est eux qui vont nous j'allais même dire, réapprendre à aller au stade. Parce que très souvent, on se dit, mais les Ivoiriens ne vont plus au stade. Mais parce que très souvent, tu t'imagines si tu es convié au stade par Gadi Seli ou Drogba ou Yaya, ça t'incite à y aller. Donc, mais en plus, même on a une CAN qui arrive en janvier 2024. Et cette CAN-là, on a véritablement besoin de mobiliser la jeunesse. Ouais. Comme le président, il a fait une promesse au monde entier pour dire que ça sera la plus belle CAN, la CAN de l'hospitalité. Et donc, pour réussir ce challenge-là, il faut des ambassadeurs, il faut des gens qui puissent galvaniser tout le peuple ivoirien. Et en plus de ça, comme je le dis, on termine dessus, au regard de leur aura, c'est-à-dire l'aura de quelqu'un comme Didier Drogba, l'aura de quelqu'un comme Yaya Touré, l'aura même de Gadi Seli, c'est des personnes qui, elles seules, de par cette aura-là, peuvent attirer des projecteurs sur le football ivoirien, de par leur présence, du fait qu'elles soient ambassadrices, ces personnalités, bien sûr, soient ambassadrices de la FIF, de par cette aura que ces personnes-là dégagent, cela peut attirer des projecteurs sur le championnat et ça peut servir même de caution, même pour la sélection des jeunes, même pour, comment dirais-je, les transferts dans les clubs, c'est des personnalités qui aujourd'hui peuvent compter. C'est-à-dire on peut demander leur avis, on peut savoir un peu quand Yaya Touré te fait un commentaire sur un footballeur, quand Didier Drogba te fait une appréciation sur un footballeur, c'est quelque chose qui compte. Dans le milieu du football mondial, ça compte, c'est des choses qu'on entend. Donc c'est vraiment important. Rapidement, juste pour dire, oui, on peut être choisi comme ambassadeur, mais il faut réellement porter ce rôle d'ambassadeur. Il faut réellement l'incarner en fait et de façon active.
Pas juste le titre. Brice, va voir, c'est juste une seconde. Il faut rappeler aussi qu'il y a des gens qui ont été distingués. Ce sont les anciens. Oui. Maître Jaunien, Ginette Ross, la seule femme qui a porté un club pendant Des autant années, d'années. Le président du COK, par exemple, lui, c'est aussi un autre monument. Ils ont été donc choisis comme des présidents d'honneur. Ils sont 4 de la FIF. Et ça, il fallait le souligner. C'est aussi des acteurs importants autant que les footballeurs. Très bien. Bon, allez, quelqu'un me disait, on a donné de la sueur à notre pays, on a aussi donné de notre talent. Et Gadji Sely, je suis sûr quand même qu'en tant qu'ambassadeur, en tant que joueur, mais aussi en tant que chanteur, ça donnera ça. Sénégal 92, Aniwaga, Union, Mariposa, éléphant, discipline, travail. C'est très beau, vraiment, ce moment. Voilà, donc vraiment, ça a été très bien choisi. Je pense que c'est l'occasion pour moi de saisir cette intervention sur le plateau pour demander peut-être à Gadji Sely, comme il revient bientôt, s'il ne pouvait pas déjà commencer à composer une chanson pour la CAN 2023 qui aura lieu. Parce que généralement, on a remarqué que quand il chante, il y a quand même des ondes positives qui accompagnent la sélection. Donc ça veut dire que quand il y a certains, quand ils chantent, on ne gagne pas, il y a des zones négatives. C'est ce que ça veut dire. Votre commentaire, vous le garderez. Non, je Et pose bien la question. au chaud, je vous promets. On avance, hein, les amis, on avance avec un autre sujet. En tout cas, félicitations aux trois, à Yaya, à Drogba et à Gadji Sely, au capitaine Gadji. Les amis, on va s'arrêter un moment pour évoquer une situation. Nous l'avons appris il y a quelques heures, c'est le décès de M. Francis Vaudier ce lundi 3 juillet à l'âge de 87 ans. Un mot sur l'homme, les amis. Ah oui, mais là, même quand on dit monsieur, c'est monsieur avec grand M, c'est professeur, oui. c'est président, parce qu'il a été à la tête du Conseil constitutionnel. Non, c'est l'une de nos plus importantes éminences. C'est vraiment celui qui a derrière lui des générations et des générations de praticiens du droit ivoirien. C'est celui qu'on prend pour référence quand on veut, légende. on veut parler de connaissance du droit ivoirien. C'est vrai, il n'a pas connu une carrière politique extrêmement, j'allais dire, je ne vais même pas dire brillante, mais plutôt populaire, comme on pu le connaître Laurent Gbagbo et certains autres. Mais il reste quand même celui qui a façonné, j'allais dire, le parcours de pas mal d'intellectuels ivoiriens, que ce soit des magistrats, jusqu'en passant par des avocats et d'autres juristes dans la société ivoirienne tout court. Francis Vaudier, c'est un grand que parmi ceux que la Côte d'Ivoire a pu voir naître, c'est quelqu'un de très, très, très important. Et son départ doit être vraiment, j'allais dire, salué, comme je le vois comme ça avec le chapeau là, chapeau bas. C'était vraiment un intellectuel de haut niveau. Il a marqué beaucoup de générations, même jusqu'à présent. J'ai des jeunes étudiants avec qui je travaille, qui sont des étudiants en droit, mais qui lui vouent une admiration incroyable, sans commune mesure, et qui ont été vraiment touchés par son décès. Et ce que je dois noter, et des témoignages tout au long de ces années, c'est surtout sa rigueur. Sa moralité, au-delà de tout, son éthique, qui était très importante. Et ça me fait penser à une anecdote qui a été racontée par un ami journaliste qui disait qu'il était très malade, il avait perdu également quelqu'un qui lui était cher. Et il a appelé pour lui dire qu'il venait le saluer. Il était vraiment étonné, donc il est parti rapidement faire des achats, acheter de la boisson et tout. Et quand il est arrivé, il a juste dit « je veux boire de l'eau », tout simplement. Mais très esthète dans son hygiène de vie, une personnalité remarquable et qui était bien sous tout rapport. Ah bien. Moi, pour ce que je sais de l'homme, je sais qu'il a été le fondateur de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, en 87. Et au-delà de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il est le fondateur du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs. Je pense qu'il a été même le seul député en son temps. Il a été candidat en son temps avec le groupe Laurent Gbagbo et autres. C'est un homme de gauche, franchement, ce qui m'a marqué chez lui, c'est qu'il a été président du Conseil constitutionnel. Après, il a démissionné. C'est là que le second, Mamadou Koné, est venu. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su pourquoi
il a quitté le Conseil constitutionnel. Il est parti avec ce secret dans la tombe. Non, mais c'est ça aussi un homme Un d'État. homme C'est d'État, vrai justement, c'est vrai que qu'il je a, voulais- il a occupé un poste ministériel, mais très peu avec. Mais c'est ça aussi un homme d'État. Bon, après, tu vois, il sait garder la confidentialité liée à sa fonction. Et c'est ça qui montre la grandeur de l'homme. Il n'en fait pas parce que quand le pays t'a donné la possibilité de le servir à un certain niveau, il y a un droit de réserve qu'on garde jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce qu'il a fait. Et donc là, le voir comme ça partir sans qu'on sache exactement pourquoi il a démissionné, je pense que tout ça participe de la grandeur Et de un l'homme. jour, on le saura certainement, parce qu'il aura certainement confié ce secret à quelqu'un. Romacia nous dit l'un des ténors du droit constitutionnel ivoirien, pour parler du professeur Francis Vanga-Vaudier. La Côte d'Ivoire, l'élite perd un grand nom, une légende, Élisée Bologbé. Oui, Francis Vaudier, on ne peut pas évoquer l'intelligentsia ivoirienne sans évoquer le nom de Francis Vaudier. Francis, c'est un éminent intellectuel. Ça, tout le monde ça s'accorde là-dessus. Francis Vaudier, il a marqué de ses empreintes. Mais moi, ce que je garde de l'homme, hein, au-delà de... Et je pense que c'est une vertu qu'on devrait tous pouvoir épouser, hein, à commencer même par nos leaders politiques actuels. Francis Vaudier est toujours resté dans la mesure. Voici quelqu'un qui est resté constamment dans la mesure. Il a été difficile, et je mets quiconque au défi de nous sortir aujourd'hui une déclaration incendiaire de Francis Vaudier de nature à mettre le feu aux poudres vraiment dans le jeu politique. Voici quelqu'un qui a toujours été pondéré, qui a su poser ses mots, même quand parfois il n'était pas d'accord, il savait le dire avec les mots, mais vraiment pas de nature à faire bander les muscles par les militants au point de pouvoir aller tout casser et saccager. Donc ça aussi, pour revenir à ce qu'André disait, pour moi, c'est la statue d'homme d'État, ça en fait. Parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas là ou parce que je ne suis plus détenteur de ceci que tout doit disparaître après moi ou que tout doit disparaître parce que ce n'est pas moi. Et ça, je crois que c'est une leçon que c'est contemporain et que nous autres devons pouvoir copier. Vraiment rester pondérés, savoir que la politique reste un jeu où c'est la lutte des idées et non pas la lutte des armes. Et ça, vraiment, c'est important. Je veux que ce soit une vertu que tous nos leaders politiques, nos acteurs politiques puissent pouvoir, je dirais, copier, garder pour eux et en faire vraiment une vertu. En tout cas, on voudrait ici, au nom de toute la rédaction, de Live TV, de toute la chaîne, nous incliner devant la mémoire donc, de l'illustre. Parce que pour lui, c'est un mot qui n'est pas usurpé du tout, de l'illustre disparu, et puis à sa famille biologique. Et à sa femme, à ses filles. C'est sa famille politique aussi. Il laisse un héritage important et on espère, hein, on attend comment l'État va lui rendre hommage et puis comment la communauté scientifique aussi va lui rendre hommage. Et tout ça, c'est ça qui va montrer que nous sommes sensibles à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été et comment il a impacté vraiment, comme Élisée l'a dit, ce pays à travers une forme de sagesse et de retenue dans des situations parfois compliquées. Et puis, comme vous l'avez dit, une forme d'intelligentsia, une forme d'éminence, vous évoquez tout à l'heure. Même les humoristes, et ça c'est très rare, le caricaturaient en disant que le professeur Francis Vaudier avait fait un grand discours quelque part, un meeting à Djamé, et quand il a fini, il y a un gars qui dit « Ouais, mon gars là comprend anglais ». Vous dites ce que les gars entendaient. Les mots qui étaient sortis n'étaient pas dans le vocabulaire. Il maniait la langue française avec dextérité. Avec dextérité. Oui. En tout cas, merci, professeur, et vous resterez pour toujours dans nos cœurs. On a envie de vous dire. Voilà. Les amis, on va évoquer un troisième sujet, hein, juste avant. Ouais. Ça. Oui, Je juste crois en qu'on a 2 le temps. minutes, on Ouais, peut on a en le parler. temps. C'est ça. Bon, allez, c'est une petite note de satisfaction. On parle de sport en Côte d'Ivoire. On termine avec l'info sportive. Et bien, c'est Marie-Josée Talou qui décroche donc l'or au meeting de Lausanne. Elle est très en forme depuis un moment, Marie-Laure. Marie-Josée. Marie-Josée. Marie-Josée Talou, Marie-Jo. mais c'est déjà une très bonne chose. Il y a quelques semaines de cela, on parlait de Cheikh Salah Cissé et qui pour nous constituait une chance inexorable de médaille pour les prochains Jeux Olympiques. Je crois que Marie-Josée, avec ses résultats qu'elle est en train d'engranger là, est en train de nous dire également aussi qu'elle est au meilleur de sa forme. Voilà, qu'elle est en train de rentrer dans le stade. C'est vrai que ça avait été difficile pour elle un moment, mais là, elle est en train de revenir, elle revient de la meilleure des manières. Et je pense que si elle poursuit sur cette lancée, c'est également, à l'instar de Cheikh Cissé Salah, une de nos chances de médaille pour les prochains JO à Elle a Paris en mangé du 2024. lion. Elle a Mais je pense complètement mangé du lion. qu'au-delà, à 34 ans, en fait, elle prouve encore qu'elle a encore de la Le bon reste, ressource ouais. pour gagner d'autres médailles, d'autant plus qu'on n'est pas encore loin des JO de 2024 Paris. de Paris. Donc, je veux dire, si elle garde cette forme-là, je pense que c'est pas, on ne serait pas étonné de voir qu'elle ait une autre médaille. Mais pour moi, je veux dire, aujourd'hui, Talou,
on a un peu oublié, l'autre est un peu Mais disparu. justement, vous allez parler Muriel rapidement de Aouré. Muriel, parce que Voilà, la Muriel Aouré est un peu la disparu. contre-performance quand même à l'opposition, Voilà. Muriel était Mais 7e. par contre, elles ont gagné Au 4x4. au 4 fois 100 mètres. fois Il 100 faut mètres. Voilà. rappeler que La voilà, Côte d'Ivoire. le relais des Ivoiriennes est... Voilà, elles étaient très bien. Mm. Mais ce que moi je souhaite aujourd'hui, d'ici 2024, c'est que Talou, Muriel Aouré viennent partager leur expérience avec cette jeunesse qui est encore ici. Mais attirer aussi l'attention des pouvoirs publics, d'autant plus le ministère des Sports, pour qu'on jette un regard sur d'autres sports où le drapeau ivoirien flotte toujours plus haut. Au niveau du football, c'est souvent bizarre, mais il y a d'autres sports où, quand on regarde, tu parlais du taekwondo, d'athlétisme et autres, moi je veux dire qu'on jette un regard là-bas aussi. Mais je peux vous dire déjà que ce n'est pas les sports qui sont délaissés. Hein. Non. Le ministère, à travers leurs différentes fédérations, et je pense, je fais la liaison pour dire, toutes les deux font beaucoup pour ces sports-là. Ce n'est pas comme le football, on dirait, mais ce n'est pas des sports non plus délaissés. Il y a quelques efforts qui sont faits. Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. On a compris. Voilà. donc, Je vais revenir rapidement. Entre 2021 et 2023, il y a eu énormément d'efforts, de travail sans relâche qui a été mené par Marie-Josée Talou. Elle s'est entraînée, elle a continué de s'entraîner pour passer en dessous de la barre des 11 secondes. Elle s'était promis cela et là, elle y arrive. Depuis, on est sous la barre des 11 secondes. On est à des 10,71, on a des 10,88 et je sais qu'elle peut descendre encore plus bas pour briller pendant les championnats du monde et pendant les JO. On l'a vu s'entraîner l'année passée à Sassandra, monter la côte d'une montagne et en aller-retour à plusieurs reprises avec son entraîneur. Elle ne s'est pas du tout reposée et c'est une winner. Et on sait que la Côte d'Ivoire peut compter sur elle et toutes les autres. D'ici, on va prier aussi Oui. pour que Non, pour que moi, la Jamaïcaine. D'ici, on va prier Non, pour la la Jamaïcaine, Jamaïcaine. là, franchement. Dan La Fraser flèche, aussi. hein. Dan Fraser Mais pour sa retraite Mais aussi. surtout que Bien je sais sûr, pas, bien sûr. Madame Bleu, Il faut que la tant de Côte d'Ivoire- connaissances de- Non, Oui, mais oui, déjà, avec le championnat je du l'adore. monde, là, je pense qu'on va, parlant de la Jamaïcaine, On a toutes tout nos ça, chances. on va voir le test déjà au championnat du monde qui arrive en août. Et puis tout ça, ça va permettre de préparer les JO. Parce que chaque fois aux JO, c'est vrai que nos compatriotes ont connu des performances assez... enfin, qu'on n'a pas beaucoup aimées. Mais sur le championnat du monde, on espère que là, ils vont déjà briller et puis ça va leur permettre de mieux préparer C'est vrai que les sa JO. crainte, C'est c'était le les lancement. Jamaïcaines il y a encore quelques mois. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les performances qu'elle a réalisées, ses craintes sont... Elle ne représente plus une menace pour elle. Très bien. En tout cas, bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Oui, bravo Ivoiriennes. Ivoirienne, bravo à Muriel, Auré, et bravo à Marie-Josée Talou. Bravo, on va Et il y a dire. une À jeune tous dame les- que je connais qui s'appelle Touré dans la Oui, Bondo, elle est aux deux très bien. autres qu'on n'a pas cités. Les qui deux sont autres, aussi, voilà. Voilà. Donc à toute la Côte d'Ivoire sportive, parce que je crois Voilà. qu'aujourd'hui, Oui, on a le un clin basket, d'œil, oui. on a le basket, Oui. on a le taekwondo, on a le judo qui a également collecté une médaille d'or. Oui, le On a- basket, parce qu'après la Coupe du Monde, où on a été la Et première là, nation et au là, niveau la Côte mondial à se d'Ivoire, qualifier, on le est basket placé bas. féminin, C'est ça. les basketteuses féminines sont qualifiées pour l'afro-basket et les hommes également sont qualifiés pour l'afro-basket. Très bien. Bravo, Madame Brou. Je vais parler de Madame golf. Bleu. Parce que je me suis mis au golf depuis un moment, donc je salue tous les golfs. Et nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Louis Moulon. Il est maire de Grand Bassam. On parlera de Bassam juste après une courte pause. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, comme vous êtes nombreux sur nos pages des réseaux sociaux. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous regardez le Grand Talk à la suite du JT. Bon les amis, prochaine information avant de recevoir notre invité. Je vous l'annonçais, monsieur Jean-Louis Moulon, maire de Grand Bassam. Il y a une rime que je vais faire tout à l'heure quand il sera là. On va évoquer la question des candidats du MGC, au régional, au municipal, désormais connus. Donc, ces candidats ont été officiellement présentés aux militants au public le samedi dernier, donc au cours d'une convention extraordinaire, doublée de la première réunion du Conseil national de représentation du parti. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que déjà, on a 29 candidats en liste, donc sur un total... Au total, donc 24 pour les municipales et 5 pour les régionales. Alors, ce qu'il faut retenir en plus, c'est que le parti pourrait s'allier, sinon si c'est déjà fait, au PDCI, mais sûrement pas, certainement pas au RHDP. Bon, soyons précis. Hein. Moi, je veux dire, le MGC, moi je place le MGC dans le même canevas que des micro-partis aujourd'hui qui cherchent à exister, qui cherchent à vivre, parce que le MGC est né quand, réellement? Quelle est la base militante du MGC? Aujourd'hui, pour exister, il faut qu'ils soient l'appendice de d'autres partis, comme le PDCI, comme qu'on appelle ça, le PPACI. Donc, je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais je suis tout Non, à mais fait dans le normal, mais monde, quelqu'un non. disait Je veux dire, le il fait faut, que- il le faut fait s'aimer que- là où il pleut. Donc, Oui, si Brice. tu dois être appéniste, mais vous êtes l'appéniste du bon estomac. Daouda, le fait que ce soit un parti récent et que eux, ils croient en eux, ils croient en leur chance,
de victoire, mais ça ne les empêche pas de pouvoir présenter des candidats. Mais madame- Même s'ils n'ont pas de poids. Mais Madame Bleu, mais je ils ont suis le quand même mérite, surpris par ce par que vous rapport à dites. certains partis, ils ont le mérite de vouloir présenter des candidats. Madame Bleu, je Où est suis le problème? surpris de ce que vous dites dans la mesure où, dernièrement, lorsque nous débattions ici de la question du FPI, qui a signé un partenariat en griffe fantoche selon vous, vous disiez qu'ils veulent exister. Mais c'est la même chose qui se Mais passe. c'est pareil, oui, ils ont Donc, envie quand, d'exister. quand vous parlez c'est leur droit, Je ne oui, juge mais pas le droit j'ai compris. d'exister. ici, On a le noté, problème, c'est on a que noté, s'il le vous plaît. MGC On a noté. veut exister à tout prix. Donc, Mais c'est le droit. pour un parti, oui, c'est leur droit. Mais pour un parti qui ne présente que 29 candidats, franchement, Très bien, Daouda. on a Il vient compris. qui de ne député, veut c'est pas normal. s'allier au Je prends RHGP, votre- bon, c'est Très leur bien, droit très bien. qu'ils allient où ils Daouda, veulent. mais merci, bon, merci voilà. beaucoup. Merci. Élisée, je prends votre avis sur la question. Moi, je veux bien qu'on parle de l'existence du parti, c'est son droit, mais c'est surtout son refus de par exemple, s'allier au RHDP qui mérite aussi d'être un peu commenté. Mais ça, moi, en réalité, ce n'est pas une surprise. Le MGC, quand même, est un parti de gauche, donc qui n'a Vous donc pas... croyez encore à ces histoires de gauche-droite dans les histoires Non, du mais parti bien évidemment, je pense que quand même si les partis ont défini des idéologies, c'est parce qu'elles croient en ces idéologies. Maintenant, si dans la réalité, dans la pratique, nous, on se rend compte que ce n'est pas le cas, mais permettez quand même qu'on fasse de la théorie. Donc, sur la base de la théorie, quand même, le MG, c'est un parti de gauche. Donc, ne pas vouloir s'allier avec le RHDP, c'est tout à fait normal. Et pour moi, c'est légitime. Il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, quand Daouda me dit non, que le MGC veut exister, c'est pourquoi je mets en alliance, mais je dis que ce n'est pas forcément vrai. Dans la mesure où le RHDP, même qui est le parti majoritaire, qui est donc le parti au pouvoir, s'est même mis en partenariat avec le FPI. Donc, ça vous dit que la question des élections tient lieu, pas forcément du fait de la représentation du parti, mais d'une manière ou d'une autre. On connaît un peu la sociologie de nos partis en Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a des partis qui ont une certaine influence dans des zones. mais Donc, là, cette non, base non, dans non, les non, alliances se donnez pas la font. parole, je vous Donc, en c'est prie. normal. Non, mais D'accord, moi, d'accord. la réaction d'Élysée me surprend par son caractère un peu, pour être gentil, qui ne me paraît pas très cohérent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas me dire que le MGC est un parti de gauche, donc il s'allie à un parti, sachant que le PDC est un parti de droite. Enfin, je veux dire. Donc, il peut ne pas s'allier au RHGP, je peux comprendre, mais pas s'allier Au PDCI. au PDCI, qui est un parti de droite, et surtout une droite qui est censée être, si on veut rentrer dans l'idéologie des droites, c'est une droite socialement beaucoup plus dure, parce que c'est la droite des aristocrates, c'est la droite des... La C'est pas une droite bourgeoisie. libérale. Par rapport au RHDP, Alassane Ouattara se revendique, je finis là-dessus, Alassane Ouattara se revendique plutôt libéral. Or, ici, c'est une droite des rentiers, de la bourgeoisie. Oui, mais toujours dit que les deux partagent quelque chose en commun. Non. Toujours dit que les deux partagent quelque chose en commun. J'ai Daouda, Ils sont dans Élysée, l'opposition. Daouda, Les partis ne sont pas les partis au pouvoir, donc c'est normal. Daouda la parole. Daouda la Ok, parole. Élysée, moi, quand tu dis aujourd'hui, ce que tu dis, en fait, je ne suis pas en accord total avec toi parce que aujourd'hui, je trouve que, en fait, vous êtes incohérent, vous êtes inconséquent quand vous parlez. Et que les sujets, quand vous en parlez, vous avez tendance à oublier. Parce que quand il s'agit de M. Pascal Donne-nous des faits, de donne-nous Pascal Afin justifie Guessan, oui, justement. quand il s'agit de Pascal Afin Guessan, qui s'est allié au RHDP, vous vous en plaignez, vous trouvez, oui, c'est minime, c'est du n'importe quoi. Mais Qui le est-vous qui MGC, vous en plaignez? mais je parle de vous Et et de monsieur de Plain. Madame Bleu. Et on s'est Vous plaint. dis, je On viens. passe. Élysée, Restons laisse- sur laisse- Daouda, laisse- allez-y, laisse- allez-y sur les faits. Daouda. Vous dites, On analyse, vous on dites analyse simplement les faits. qu'aujourd'hui, le MGC, on a combien de communes en Côte d'Ivoire? On a combien de départements? Mais si tout ça, finalement, un parti qui n'a que 29 candidats, mais si ce parti ne veut pas exister, qu'est-ce que vous voulez que je dise concrètement? Il ne veut qu'exister. Pendant que le FPI aujourd'hui a 30 candidats sur les 31 communes. Une Ah, petite, soyons non, sérieux, non, là. pas 31 Merci. communes. Merci. Une petite précision, il y a 201 communes et 31 régions, donc on est à peu près à 232 circonscriptions, si on veut raisonner comme Électorales, ça. Et là, le problème, c'est que Daouda était en train de le dire, et ils sont chauds. Non, ils sont aussi en alliance, ils ont leurs 29 candidats, mais sur d'autres circonscriptions, ils sont en alliance avec le PDCI. C'est le cas à Port-Boué, où déjà, ils ont déjà une Dans le alliance. Becker, Bon, voilà, donc il dans faut la le Nawa, noter. dans la Mé. Voilà, là où ils sont pas directement, ils sont en alliance. Donc, on ne peut pas dire techniquement qu'ils sont dans que 29. Mais justement, c'est la même chose que le FPI fait aussi, avec le RHGP. Oui, mais bon, notamment à alors, Cocody, je peux m'étaliser, à Bobo. Voilà. parce qu'on a évoqué une forme d'incohérence. Donc, Élysée, vous avez le droit de répondre. Bon, déjà, mais il est important de préciser que les propos de Daouda sont archi faux. Quand il parle de « on s'est plaint », d'ailleurs, personne ne s'est plaint ici, personne ne s'est jamais plaint. Tout le monde analyse. Ça n'a rien à voir avec une plainte. Voilà. Et puis, il faut avoir de la mémoire aussi, parce que tes mémoires apparemment sont mélangées. Non, mais c'est toi, ta mémoire qui est très sélective, Élysée. Deuxièmement, donc sur la question même déjà de pourquoi je disais que le MGC et puis pour revenir à ce que André disait, le MGC et puis le PDCI, quoique le PDCI soit un parti de droite,
ont quelque chose en commun en ce moment précis parce qu'ils font partie de l'opposition. Et l'opposition a constitué une plateforme pour pouvoir, bien évidemment, pour pouvoir poser leurs problèmes, leurs problématiques par rapport au pouvoir. Donc, sur cette base-là, déjà, on peut comprendre cette alliance. Mais quand je dis, et j'ai précisé, j'ai dit que même si dans le fonctionnement, on se rend tous compte à l'évidence que la question même des idéologies ne tient plus trop la route, mais sur la base théorique, un parti qui se dit un parti de gauche, normalement, n'est pas censé aller s'allier avec un parti de droite. Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire, monsieur Élysée. Ça se comprend. Ça n'existe plus. Sur le point de Daouda, tu parlais du fait qu'on se plaignait. Je vais revenir encore sur ce point. On ne se plaint pas, on parle d'analyse. Ça n'a rien à voir. Ensuite, pour ajouter, quand je parlais, je disais que le FPI essaie d'exister, mais je parle du passé. Parce qu'on a vu un FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, frondeur pendant les élections. On l'a vu critiquer le pouvoir et aujourd'hui on le voit partenaire de ce pouvoir. Mais Donc, qu'est-ce qu'il y a quel- non, il y a- non, non, il y a tu me quoi laisses de terminer. nouveau sur le Partenaire de ce pouvoir Vous intervenez pendant juste des pour sortir un mauvais ordre. élections municipales et régionales. C'est de la stratégie, c'est de la tactique, mais derrière il a perdu aussi ses soutiens avec la Bon, gauche laissez-moi- qu'on connaît. laissez-moi vous Donc ça n'a mettre rien à d'accord voir avec avec le fait Prenons le cas du qu'on se plateau. plaint, on analyse tout simplement. Madame Simone Evé-Boireau, son parti, soutiennent le maire sortant qui est du PDC. Jacques Oué. Oui, c'est ce que j'ai dit. Là, ils sont en alliance dans certaines communes. C'est le cas, par exemple, du plateau. Mais quand même, c'est là où on a du mal à comprendre, même politiquement. Parce que vous voulez qu'on parle d'analyse, c'est ce que Edith disait. J'ai une minute avant. Non, une minute. L'analyse, c'est que le MGC, franchement, non seulement pour être un nouveau parti, leur stratégie est complètement illisible. En plus, Alambiqué même. en plus, il se trouve qu'il n'y a que le PDCI, il n'y a que eux qui communiquent sur cette alliance. Parce que le PDCI, quelque part, c'est ce qu'on posait comme question ici au FPI, le PDCI, à la limite, permettons l'expression, s'en fiche en fait. Non, puisqu'ils n'en parlent même pas. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est infinitésimal pour eux en termes de participation à leur victoire supposée sur l'échiquier national. Oui, Donc, le MGC je a trouve plus que le besoin du MGC, PDCI, oui, en fait. le C'est un MGC rapport de force. communiquer seul sur une alliance, je trouve que ce parti qui est nouveau. Si ce n'a n'est pas n'a qu'on veut les bonnes exister, pratiques. c'est quoi? Mais Non, Il veut juste Ils exister. sont dans une relation. Non, pourquoi il n'a pas la bonne pratique mais attends, c'est si je comme ne veux dans pas une analyser, relation. il n'a pas la bonne pratique parce qu'une alliance, ça se fait à deux. C'est ça. Et l'alliance, On signe un dans partenariat. dans toute communication politique, c'est les deux qui viennent annoncer Avec un leur communiqué alliance. conjoint, avec un C'est pas communiqué un seul conjoint. qui finalement reste dans son coin, qui annonce son alliance et 3 jours plus tard, l'autre parti Non, ne communique même pas là-dessus. Si ce n'est pas pour exister, Madame franchement, Bleu, c'est quoi? politiquement, il y a un Si problème. ce d'autre, n'était hein. que ça, fixer. permettez-moi de nuancer. ils ont le droit Bah, d'exister. s'ils s'en fichaient tant que ça, ils n'étaient pas obligés de signer Ils une ont le droit alliance. d'exister. Pourquoi pas? Non, mais Brice, moi, je réagis quand même ce que du coup, André nous, c'est la disait. presse. Du coup, nous, en tant que médias, on peut douter de l'existence même de cette alliance. Non, tu n'as pas à douter. Parce que même, je vais te prendre juste même le partenariat qui était signé entre le FP et puis le RHDP. Ça n'a pas été dit de façon conjointe. Ça n'a pas été donné de façon conjointe, pas du tout. Non, Mais bon, les c'est deux pas un partis ont communiqué. signé, qu'est-ce qu'ils Non, nous c'est pas un racontent? communiqué. C'est pas un communiqué conjoint. Bakongo a signé cela. C'est pas un À l'hôtel Bon, Ivoire, s'il vous plaît, communiqué. Élysée, Mais qui parle de communiqué? On parle de signature d'une convention. Oui. André, vous terminez, Élysée, et on va. C'est pas un communiqué conjoint. Il y a eu une information qui est partie d'un parti, même si l'autre est venu confirmer par la suite. Mais ça n'a pas été fait de façon conjointe. C'est-à-dire que le communiqué n'a pas été un communiqué conjoint. Ça, c'est déjà la première chose que je veux dire. Qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Qu'est-ce que je raconte, ce gars? Maintenant, sur la question, on te donne une information du MGC qui date de vendredi. Mais on est encore dans le timing. Si le PDCI ne vient pas avec un communiqué en arrière pour contester, pour dire que s'il ne se reconnaît pas dedans et tout ça, mais on peut considérer que c'est une alliance, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Ça aussi, on peut se le permettre. On va revenir sur le sujet, les amis. Je sais qu'il est très passionnant. Élysée, je vous interromps dans votre argumentaire. On va revenir sur les sujets. Le temps que chacun revienne à ses fiches, je vous promets, on a un invité, quand même, on est impératif. Monsieur Jean-Louis Moulot est maire de Grand Bassam. Il nous fait l'honneur, l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Merci de recevoir monsieur Jean-Louis Moulot, s'il vous plaît. Merci. Wow. Il nous a coupé dans l'autre là. Je sais. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire un peu de calme sur le plateau. Ouais. Monsieur Moulin, on va le calmer. Bonsoir, monsieur Le Moulot. débat était passionné. Il était Bonsoir. passionné, c'est le cas de le dire. Bonsoir, monsieur Moulot, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, Vous merci. êtes maire de Grand Bassam. Comment se porte Grand Bassam? Écoutez, de mieux en mieux. Grand Bassam, comme l'ensemble du Grand Abidjan, a été frappé par des épisodes pluvieux sans précédent. Et nous avons dû faire face à des inondations. La mairie. L'expression, vous sortez la tête de l'eau? Absolument. Nous sortons la tête de l'eau grâce aux actions urgentes qui ont été mises en Elle a œuvre. placé celle-là. Sortez la tête de Mais l'eau. monsieur Tout à Moulot, fait. Vous avez les pieds aujourd'hui, dans quel l'eau, bilan oui. faites-vous de votre mandature? Un bilan globalement positif dans la mesure où 80% de notre programme de gouvernement local a été appliqué et exécuté. Et cela est documenté et vérifiable. Donc, globalement, nous avons pu mettre en œuvre l'ensemble des engagements
pris vis-à-vis des Bassamoises et des Bassamois. Oui, Ce que vous avez effectivement, ce que vous avez placé pardon. sous le triptyque s'adapter, agir et rendre compte. Est-ce que Absolument. finalement, vous n'avez pas rendu compte sans véritablement vous adapter et agir dans la mesure où aujourd'hui, M. Moulot est maire de Bassam, en même temps DG de la Sodexam. C'est Vous cela. avez prévenu toute la Côte d'Ivoire qu'il allait pleuvoir, mais aujourd'hui, Bassam croule sur l'eau. Alors, Est-ce que vous vous êtes adapté? Est-ce que vous avez anticipé à Bassam? naturellement, gouverner, c'est prévoir. Alors, en termes d'anticipation, il est important de rappeler que chaque année, en amont de la saison des pluies, nous procédons au curage de l'ensemble des canaux secondaires de la ville, conformément aux missions des collectivités locales, aux missions des mairies. Donc, l'ensemble des réseaux secondaires de la ville ont fait l'objet de curage, et cela est vérifiable. Par la suite, nous avons également mis en place un réseau d'information au niveau local pour informer les populations, les leaders d'opinion de ce qui allait advenir. Et la Sodexam a largement communiqué justement sur la forte probabilité d'avoir une pluviométrie abondante sur le district d'Abidjan et le littoral sud. En termes de disposition, lorsque cette crise est survenue, aussitôt nous avons agi. Nous sommes rendus sur le terrain auprès des populations, nous avons apprécié la situation et dégagé des moyens techniques et humains pour pouvoir donc soulager les populations. Ces moyens techniques et humains se sont vus renforcés par l'action du gouvernement ensuite, puisque nous avons saisi Monsieur le Premier ministre de la situation, qui a bien voulu dépêcher une mission gouvernementale, et des engins additionnels sont venus renforcer l'action qui avait déjà été engagée par le conseil municipal afin de dégager les canaux de drainage des eaux de pluie de tous les objets Monsieur encombrants Moulot, qu'on peut y excusez-moi de retrouver. l'interrompre un petit peu, ce que Daouda voulait dire, hein, je pense à un moment donné à demi-mot, c'était avec toutes ces provisions-là, comment tout ça a pu arriver finalement? Eh bien, nous nous situons dans un contexte international où nous vivons des phénomènes climatiques extrêmes qui sont les conséquences du changement climatique. L'ensemble des pays de la planète, même les pays dits développés, malheureusement connaissent des phénomènes climatiques extrêmes. Je ne citerai pas de nom de pays. Vous êtes des hommes et des femmes de médias, vous suivez l'actualité. Et tout dernièrement, il y a un mois, certains pays européens ont vécu ces phénomènes climatiques extrêmes. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une pluviométrie qui a excédé le niveau habituel de pluviométrie. Et le niveau de pluie qu'on a enregistré sur Grand Bassam est inédit depuis 25 ans, dans une Alors, période aussi on ne peut courte. pas tout mettre sur le dos veut dire la pluviométrie. Oui, c'est un élément important, mais on vous a vu les pieds dans l'eau également avec Madame le préfet également, Tout à fait. où elle demandait à ce que des bâtiments qui empêchaient l'eau de pouvoir être évacuée soient détruits. Est-ce que ce n'est pas également dû au fait d'installations anarchiques au niveau de la commune de Grand Bassam qui empêchent l'eau de pouvoir circuler et qu'on assiste malheureusement encore à ces Un inondations? manque d'anticipation. Je ne dirais pas manque Vous tenez d'anticipation, à ce mais terme, on alors, assiste en encore en à des termes- inondations dans la commune de Grand Bassam, alors que ça fait déjà plusieurs années que des actions sont entreprises pour pouvoir y remédier. Alors, en termes d'action, effectivement, je veux me réjouir de ce que les inondations que nous avons connues au quartier France, dans la ville historique, sont un souvenir lointain. Grâce aux actions, justement, qui ont été entreprises par le conseil municipal, nous avons fait un plaidoyer auprès du président de la République et de l'ex-premier ministre, qui a été entendu, et 26 milliards de francs CFA ont été dégagés pour investir dans l'ouverture définitive de l'embouchure. Les travaux sont aujourd'hui achevés quasiment, et vous aurez noté donc que le quartier France, depuis 2 ans, échappe à ces inondations que nous avions connues. Ça, c'est pour la zone maritime, le littoral. Les quartiers qui sont touchés par les inondations en ce moment sont généralement les nouveaux quartiers qui ont été érigés sur les 20-30 dernières années. Effectivement, ces quartiers ont été érigés dans le cadre de lotissements qui n'ont pas prévu, malheureusement, d'équipement, d'ouvrages de drainage. Et nous sommes héritiers d'une situation qui est relativement difficile, mais en termes d'anticipation, nous avons agi. Il y a 2 ans, nous avons pris attache avec le ministère en charge de la salubrité et les autorités gouvernementales pour que Grand Bassam puisse bénéficier d'un investissement massif en vue de renforcer le réseau de drainage. Et ce sont 8 milliards de francs CFA qui sont en cours d'investissement dans notre ville afin d'étendre le réseau. Très bien. Sur ça, vraiment, faut qu'on en parle parce que Grand Bassam fait partie dans le Grand Abidjan, à l'instar de Bingerville, de Songon, C'est cela. des territoires où on bâtit, on va dire, l'Abidjan nouveau. Sauf que sur la question du drainage des eaux et de l'organisation justement de l'évacuation de ces eaux-là, on peut s'interroger. Quel est véritablement, disons les choses franchement, le rôle de la mairie dans l'implantation d'un collectif d'habitat aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Eh En bien- parlant de Bassam, qu'est-ce que vous faites? À quelle décision êtes-vous, comment vous êtes impliqué dans les décisions
de construction de ces nouveaux habitats? Bien, merci de soulever la question. Les intervenants sont multiples, hein, vous le savez, tant au niveau du gouvernement, des différentes structures et agences gouvernementales. En tant que gouvernant local, nous avons un avis à émettre sur certains... Juste sur les un avis. lotissements. Un avis à émettre sur les enquêtes de commodo et incommodo qui sont préalables à l'approbation des lotissements. Une fois que les lotissements sont approuvés, les collectivités locales n'ont pas de pouvoir d'imposer aux opérateurs immobiliers ou aux autres promoteurs la mise en œuvre d'investissements en termes d'équipement. Équipement, j'entends ouvrage de drainage. Donc voici l'état de la situation. Mais ce que je peux noter, c'est que la situation s'améliore notablement grâce aux actions qui ont été entreprises. Des résultats sont perceptibles. Hier soir, j'étais encore dans certains quartiers qui étaient inondés la semaine dernière. Et aujourd'hui, on peut marcher à pied sec. Nous n'avons plus besoin de bottes, notamment le quartier Gikanga, où les populations se sont réjouies de l'action, de l'anticipation du conseil municipal, pardon. Vous y tenez aussi, M. Moulou. Absolument. Absolument. Et de l'action du gouvernement. Il y a un quartier qui est emblématique, une zone qui est emblématique. Ça s'appelle la cité Ado, quoi. Tout à fait. Cette cité-là, vraiment, est vraiment l'image de ce que les choses n'ont pas été bien faites. Aujourd'hui, quelle est la situation? Parce qu'ils nous regardent, les populations de la cité Ado. Mais naturellement, ils nous regardent et ils nous rencontrent régulièrement. Tous les 2 ou 3 jours, nous sommes auprès d'eux et nous avons très tôt pris des actions pour pouvoir soulager les populations de la cité Ado, dont je salue la résilience et le dynamisme. Nous avons mobilisé des engins auprès d'entreprises qui sont sur notre territoire pour pouvoir créer des ouvertures afin de permettre à l'eau de s'évacuer. Et nous avons noté, constaté avec le président du syndic que la situation s'est nettement améliorée. Les techniciens des ministères de la construction et de la salubrité sont déployés sur le terrain sur les instructions de Monsieur le Premier ministre et des solutions techniques sont en train d'être mises en œuvre. Mais pour l'instant, on note que l'eau a baissé de manière notable. Oui, monsieur le maire, c'est indéniable. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Moi, c'est que je veux juste savoir, et je pense que c'est le souhait aussi des populations, qu'est-ce qui est prévu d'être fait pour ne pas peut-être que l'année prochaine, à cette même période, on se retrouve dans une telle situation? Cela nécessitera combien comme investissement? Est-ce que vous l'avez? Alors, il est important de savoir que dans les missions qui sont confiées aux collectivités locales par la loi, sur le transfert des compétences, elles n'ont pas pour mission de réaliser des ouvrages de drainage des eaux de pluie, des canaux primaires. Donc, nous avons pris à tâche... du gouvernement central. Absolument. Comme je le mentionnais, nous avons pris à tâche, il y a 2 ans, avec le gouvernement, avec l'appui de Monsieur le Président de la République, Grand Bassam a été retenu au nombre des villes bénéficiaires d'un vaste programme qui est intitulé le PARU, programme d'assainissement et de résilience urbaine, qui nous permet donc de bénéficier de 8 milliards d'investissements pour étendre ce réseau de drainage des eaux de pluie. Il faut noter que Grand Bassam est une ville qui a connu une urbanisation accélérée. Nous sommes passés de 84 000 habitants à l'avant-dernier recensement en 2014 et aujourd'hui nous sommes à 124 000 habitants avec tous ces nouveaux habitants qui nous ont rejoints, qui nous ont fait l'amitié parce que Grand Bassam justement offre un cadre de vie serein et paisible. Ils ont choisi de vivre, de s'établir à Grand Bassam. Nous sommes à 124 000 habitants. Ça fait la première ville de la région du Sud Comoué. Et cette urbanisation accélérée ne s'est pas forcément suivie des équipements nécessaires justement pour assainir l'environnement. Cela est en train d'être fait. Cela est prévu d'être fait jusqu'à Les quand? travaux démarrent incessamment puisque l'entreprise est déjà en train d'installer la base de chantier. Elle est connue et cette entreprise d'ailleurs concourt à la mise en œuvre des solutions que nous avons identifiées sur le court terme avec l'appui des experts gouvernementaux. Elle est au travail pour pouvoir soulager les populations. Les travaux sont censés durer combien de temps, s'il vous plaît, monsieur le maire? Ils prendront 2 ans en moyenne. Monsieur le maire, on va parler rapidement d'érosion, érosion. En 2017, la Banque mondiale avait présenté un rapport à la primature et sonnait l'alarme sur les côtes ivoiriennes et qui sont menacées par l'érosion. Alors, la ville de Grand Bassam n'est pas épargnée. Il y a Assini, il y a toutes les zones côtières. Qu'est-ce qui est fait en termes d'action, de stratégie pour pouvoir contrer cette érosion, sachant tous les défis climatiques que nous ne sommes pas les seuls à vivre? Alors, en termes d'érosion, vous l'avez indiqué, c'est un phénomène national et même sous-régional, puisque le programme WACA est un programme qui englobe un certain nombre de communes côtières sur l'ensemble de la zone Afrique de l'Ouest. Et Grand Bassam fait partie donc des villes identifiées dans le cadre de ce programme. En termes d'érosion, de manière concrète, en termes d'action et de résultats, j'ai mentionné tout à l'heure l'ouverture définitive de l'embouchure, qui est dans sa phase d'achèvement. Grâce à l'appui du président de la République, Grand Bassam aujourd'hui a vu son littoral s'engraisser. Donc
la mer a On reculé. peut réengraisser le Absolument. littoral. Ça a été fait Ok. par l'action naturelle, justement, de l'ouverture de l'embouchure. Ça nous a permis de gagner sur l'océan. Donc ça, c'est un premier résultat tangible. Ensuite, nous avons des actions de sensibilisation sur la préservation des mangroves et une action de reforestation, justement, sur ce littoral-là, qui, sur le moyen terme, va nous permettre Monsieur également Moulou. d'enregistrer des bénéfices et des résultats concrets. Monsieur Boulot, je pense que Bassam, comme on parle de mangroves, de mer et autres, Bassam a été érigé patrimoine mondial de l'UNESCO. Absolument. Vous aimez C'est ça? la première ville de Côte De d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous tous on aime ça, on est fiers. Ah ben, Mais j'en qu'est-ce suis que heureux. Bassam a gagné concrètement? Ce que Bassam gagne, c'est un label. Grand Bassam est une ville qui est tournée vers l'international depuis des décennies. Et ce label-là nous permet justement de positionner la ville de Grand Bassam à l'international, d'attirer des investissements et d'être retenu pour abriter des événements de portée internationale. Nous avons travaillé depuis 4 ans maintenant à positionner Grand Bassam comme la capitale des arts et de la culture. Il ne vous aura pas échappé que Grand Bassam a accueilli le FEMUA décentralisé. Grand Bassam s'est battu pour accueillir également le Festival des Grillades. Nous avons lancé le Festival du design et de la mode pour faire la promotion de nos artisans locaux, Grand Bassam Fashion Day, qui en est à sa 2e édition, et d'autres événements qui permettent de positionner justement Grand Bassam sur le calendrier culturel. Et Grand Bassam, donc, à travers ces actions, se transforme progressivement. La ville change, la ville est attrayante et elle se développe. Monsieur le maire, est-ce que vous soutenez les artisans? Est-ce qu'il y a un vrai soutien aux artisans au niveau de Bassam? Absolument. Les artisans de Grand Bassam sont nos partenaires. Il faut savoir que c'est un pan important de l'économie locale. Et à chacune des manifestations internationales ou nationales, nous prenons en charge un certain nombre d'artisans pour pouvoir donc faire valoir le savoir-faire de Grand Bassam. Je rappelle que Grand Bassam est la ville qui accueille le plus grand village artisanal d'Afrique de l'Ouest en un seul tenant. Et c'est un secteur qui est essentiel pour pour vous. Est-ce que nous. vous avez entendu un jour quelqu'un du village artisanal se plaindre un tout petit peu d'un certain nombre d'appuis qui n'est pas là parce qu'il y a des infrastructures? Ils auraient souhaité peut-être que ce village artisanal soit Soit un peu plus moderne. un peu plus moderne, par exemple. Alors, il faut savoir que la réalisation du village artisanal ne relève pas des missions de la mairie. Il y a un ministère qui est en charge de cette thématique-là. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère afin que ce projet de village artisanal moderne voit le jour au bénéfice de nos artisans. En attendant, nous les accompagnons, nous les soutenons, nous les formons et nous leur offrons des opportunités à l'international à travers nos actions de coopération décentralisées avec des villes partenaires à l'étranger. Question politique, Monsieur monsieur le le maire, maire. monsieur le maire, j'ai entendu deux choses qui me paraissent comprendre que vous êtes dans une sorte aussi de devoir ou de principe de vérité. Absolument. Vous dites, il pleut un peu partout, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire ni Bassam qui est concernée. Et après, à propos du village artisanal, vous dites, bon, c'est vrai, il y a la mairie, mais la mairie ne peut pas tout faire, il y a l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, revenons quand même au sujet pour lequel on vous a invité, est-ce qu'aujourd'hui, sur les questions de pluie, on peut dire franchement la vérité aux uns et aux autres, c'est que quand il y aura beaucoup de pluie, eh bien, parfois on va être inondé, parfois pas. Enfin, il y a un principe de vérité que absolument. les gestionnaires de la collectivité ne disent pas. Est-ce qu'on peut parler quand même aux populations pour dire il y a quelque chose qui fait que c'est déréglé et que parfois on va être inondé? Est-ce qu'on peut dire ça aux gens? Absolument. J'ai mentionné tout à l'heure dans mon propos liminaire que c'est un phénomène climatique extrême qui est la conséquence, la résultante malheureusement du changement climatique. Et j'ai cité les exemples de certains pays dits développés qui connaissent les aléas du changement climatique. Donc bien évidemment, il faut s'attendre dans les années à venir à davantage de phénomènes climatiques extrêmes et nous risquons d'être sujets à des inondations. Je rajoute et à juste, d'autres je vous phénomènes. dis ça, c'est pour revenir à la question, je pense que le politique ne peut pas tout faire. Parce qu'à un Absolument. moment, il faut qu'on puisse dire ça quand même à nos concitoyens. Tout à fait. Si vous êtes dans cet état d'esprit, je pense que c'est Moi, un j'ai bon une début. dernière question politique parce qu'on a tout évoqué, l'eau, votre bilan et autres. Finalement, le 2, nous avons les élections qui arrivent. Absolument. Vous êtes candidat à votre... 2 septembre. Le 2 septembre. J'ai eu l'honneur d'être désigné effectivement Voilà, vous par avez ma l'honneur formation d'être désigné. politique. Est-ce que vous ne craignez pas? Parce que moi, dernièrement, je suis allé en villégiature dans votre cité balnéaire. J'ai fait un sondage dans les rues. Ben, ça grogne beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr de gagner en 2000? Eh bien, merci d'abord de continuer à fréquenter la ville de Grand Bassam. Oui, j'adore Bassam. Et vous confortez cette position de première destination touristique Bien sûr. en Côte d'Ivoire. Et cela nous rappelle justement les efforts accomplis par le conseil municipal pour assurer la promotion de la destination Grand Bassam avec la mise en place prochaine de la maison du tourisme, la mise en place prochaine de QR code sur les bâtiments historiques et les sites d'intérêt, la réhabilitation de la place emblématique Le Rond-Point de la Paix, la mise en place d'une brigade de salubrité des plages, l'équipement des sauveteurs aquatiques pour assurer justement la sécurité des baigneurs, l'équipement en quad de la police municipale et de la police nationale, pour dire que en termes de tourisme, Donc vous êtes sûr de en gagner termes avec de tout ça? tourisme- Alors nous avons un bilan. Daouda, merci. Nous avons réalisé 80% de notre programme de campagne et nous sommes sereins
les Bassamois jugeront sur les actes et sur les faits. Et nous avons confiance. Vous n'avez pas peur du On retour a des été allées? très heureux de vous recevoir. Aucune Pas monsieur. candidat. Merci On beaucoup. a été très très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve très très vite. Merci. Merci monsieur le maire. Merci à beaucoup. vous. Merci André, merci à toutes les équipes techniques. Prochain rendez-vous concernant le Grand Talk, c'est demain. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire demain.